Imaginez-vous. Banza yo bino moko. Imaginez-vous la souffrance d'Abraham. Banza yo moko pasi ya Abraham. Abraham va aller dire à Isaac. Abraham qui est Isaac. Nous allons aller à la montagne pour adorer le Seigneur. Comme Isaac était habitué à monter des autels avec son père. Parce que monter les autels, c'était faire un culte pour eux. Il n'y a que toi qui n'amènes pas tes enfants. Il n'y a que toi qui laisses les enfants. Mais Abraham avec son fils là, il l'a mené, il allait avec lui. Écoutez. Il prend Isaac, il va sceller l'âne avec les bois, les feux, et il va prendre des serviteurs. Il dit, allons-y adorer l'Éternel sur la montagne. Je pense maman Sarah quand elle a vu son mari arriver avec l'enfant et les deux serviteurs. Elle dit, chéri Abraham, vous partez avec mon petit chéri, toi Isaac, allez-y que le Seigneur soit avec vous. Quand elle dit ça là, elle ne sait pas qu'Abraham va lui amener l'information du deuil. Alléluia. Amen. La Bible dit ils ont commencé à marcher. Ils ont commencé à marcher. Quand ils allaient, je pense que chemin faisant, Abraham parlait avec son frère. Tu vois, tu vois, il relate les histoires. Son grand-père Terah, quand Dieu m'avait parlé, je sortais avec lui. J'étais sorti avec lui, mais il était mort sur... Bon, tu vois, ton frère là, l'autre là-bas. En fait, tel que quand son père était mort, je l'avais pris. Ça, c'est une causerie père et enfant. La nuit ne viendra pas, la nuit est venue. Ils ont dormi ensemble. Imaginez-vous un enfant unique. Il va dormir dans la poitrine du père. Et là, l'affection monte encore. Et quand l'affection monte, Abraham sait que comme l'affection est en train de monter ici, je vais tuer cet enfant. Et il avait un couteau dans sa veste pour couper la tête de cet enfant. Maintenant, imaginez-vous la personne qu'il va couper la tête. La personne qu'il va tuer. Cette personne tombe dans sa poitrine. Quelle douleur Abraham encaissait. Il pouvait même lâcher la chose. Relâcher l'information. Pour dire à l'enfant, tu vois comme je parle avec toi, Dieu m'a dit d'aller te tuer. Parce que la douleur était forte. Gérer une émotion comme ça, c'est pas facile. Ce n'est pas qu'Abraham était devenu spirituel. Abraham était dans la chair avec les sangs. Il avait tous les sentiments humains. Dieu n'a pas enlevé ça. Il était humain. Il a souffert. Deuxième jour, sur les chemins, avec les mêmes enfants, je pense qu'il était en train d'adorer la beauté de cet enfant. Imaginez-vous la beauté de la jeunesse. Ils sont en train d'aller. Il dit, malgré cette beauté, je vais les tuer. Je vais les brûler. Cet enfant ici. Isaac, quand lui parle à son père, il lui pose des questions. Il ne sait pas que son père a un couteau dans sa veste, bien préparé pour le tuer. Ah, je déclare ce soir, tout celui qui a un couteau, qui marche avec toi, mais le couteau là c'est pour te tuer. Tout celui qui a un mal contre toi, mais il te sourit. Au nom de Jésus, que son couteau revienne à lui-même. Abraham a un couteau pour tuer cet enfant. Mais il ne lui avait jamais révélé que ce couteau est pour te tuer. Il ne lui avait jamais révélé que j'avais un couteau ici. Il ne lui avait jamais dit ça. C'est qu'il y a des personnes avec lesquelles nous marchons ensemble. Ils peuvent être de nos familles. Ils peuvent être de nos amis. Mais pendant que nous marchons avec eux, pendant qu'ils nous sourissent, mais au-dedans d'eux là-bas, ils ont des couteaux. Quelqu'un me comprend bien. Amen. Quelqu'un arrive. Amen. Quelqu'un arrive. Amen. Abraham continue à marcher avec lui. Deuxième jour, l'enfant dort dans sa poitrine. Je pense que la douleur montait à Abraham. Comment il faisait pour se dépasser et donner à l'enfant une bonne mine? Comment il le faisait? Yo saka ka moi fièvre muka ka moi malaria to ba yibio ka gourmet